Salut, bonjour à tous et bienvenue sur Chainsworld, la chaîne du Wargame. Et du sel! Oui, il y a ça aussi. Aujourd'hui, nous sommes au musée des blindés de Saumur pour les journées du patrimoine et on profite d'avoir à disposition une des plus grandes collections de matériel blindé d'Europe pour vous faire un petit parallèle entre la réalité historique et nos petites figurines pour les jeux de science-fiction qu'on aime tous. C'est parti! Commencer, on va, à tout seigneur tout honneur, on va commencer par l'Astra Militarum, les Human Defense Forces. Et devant, là, nous avons un BMP-1 soviétique qui ferait une très bonne chimère. Donc on retrouve un peu la même chose, une tourelle avec un armement principal, un compartiment d'équipage. Vous modifiez un peu les proportions, vous foutez des canons beaucoup trop gros pour la réalité et vous n'êtes pas loin de ce qu'on va trouver en figurine. D'autant plus que, si vous nous suivez, c'est amusant. Là aussi, c'est possible de sortir ses flingues par le côté de l'engin pour pouvoir tirer depuis l'intérieur. Donc là, vous pouvez voir la tourelle, qui là, en l'occurrence, utilise un canon de 76 mm à basse pression. Bon, tu remplaces ça par un rayonneur laser et tu as une chimère tout à fait confortable. Évidemment, comme dans la réalité, on n'est pas con, on va pas faire une grosse ouverture sur l'avant du blindage histoire de l'affaiblir pour y mettre un canon beaucoup trop gros. Mais bon, ça, c'est les petites licences artistiques que se permettent la science-fiction. Mais vous avez donc ce qui pourrait s'apparenter à un châssis de chimère. Après, libre à vous de rajouter des trucs. Et on va voir tout de suite ce qu'on peut mettre dessus pour en faire des variantes. On vous parle de variantes de chimère. Bon, bah, vous prenez le châssis qu'on vient de vous montrer, vous boulonnez à l'arrache dessus ce tube, vous y foutez un bouclier surdimensionné et pouf! Vous avez un basilisque, c'est pas chouette? Bon, évidemment, une fois de plus, vous multipliez le calibre du canon par 2 parce que c'est jamais trop gros, et on est pas mal. Et évidemment, puisque plus ça n'est jamais trop, on vous a montré comment bricoler un basilisque, maintenant on va vous montrer comment bricoler un missile Death Strike. Vous prenez un AMX-30 Pluton, vous prenez le gros missile qui est dessus, vous le collez sur le châssis qu'on a vu tout à l'heure et vous avez un Death Strike. Alors, le plus rigolo, c'est que c'est le seul armement qui correspond presque au fluff dans la mesure où ce truc-là balance un missile nucléaire de 25 kilotonnes, c'est-à-dire 2 fois la puissance de la bombe atomique d'Hiroshima. Voilà, ça rigole zéro et c'est français. Vous aurez sans doute noté cette manie chez nos amis créateurs de figurines qui consiste à foutre beaucoup trop de flingues à des endroits totalement improbables. Ça existe aussi dans la réalité, notamment avec ce M3 Lee. Alors, c'est un modèle particulier celui-ci, donc le canon que vous avez ici est totalement factice, sert juste à donner l'impression à l'ennemi qu'il y a un canon, mais en fait, il n'y en a pas. Mais là, vous avez un gros canon qui sort de la caisse à un endroit improbable, un canon en tourelle aussi, des mitrailleuses de partout. Donc on est sur quelque chose qui pourrait s'apparenter un petit peu à ce flingue festival qu'on trouve sur les Lehman Russ par exemple. Voilà. Malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer le véritable char dont est inspiré le très célèbre Lehman Russ puisque le musée des blindés de Saumur ne dispose pas de char britannique Mark. Vous avez quand même ici une maquette d'un char Mark de la Première Guerre mondiale. Bon, et ben, vous coupez légèrement le train de roulement pour le rendre un peu plus compact et vous avez complètement un Lehman Russ avec ses tourelles latérales. Il suffit de foutre une tourelle dessus et vous avez totalement un Lehman Russ. Précisons d'ailleurs que le char Lehman Russ est très fortement inspiré du char qu'on trouve dans Indiana Jones et la dernière croisade, qui est un assemblage de trucs et de bidules fait exprès pour le film, et qui est complètement une inspiration pour les créateurs de la figurine.
Bon, on parle de Lehman Russ, on parle de Chimère, mais on ne parle pas du tout nouveau, hein, le Royal Dorn. Donc pour faire un Royal Dorn, c'est très simple. Vous prenez un châssis de Matilda 2 que vous multipliez par 2. Vous verrez en venant voir sur le côté qu'il y a un petit peu le même côté ici sur les bas de caisse. On trouve les mêmes ouvertures que sur les figurines du Royal Dorn. Donc vous augmentez les dimensions. Vous y foutez une tourelle de comète et paf, ça fait des chocs à pic ou ça fait un char Royal Dorn au choix. Voilà, on prend des machins, on les assemble, ça fait un modèle, on est content. Tout ça pour dire que finalement, designer de figurines, c'est facile. Mais dites donc, est-ce que ce serait pas complètement un Taurox? Alors, il manque quand même le train chenillé. Mais sinon, vous avouerez que sur la face avant, c'est complètement un Taurox. Parce que faire des chars moyens et des transports de troupes, c'est sympa, mais c'est quand même un peu chiant. Nous, on veut du char super lourd. Évidemment, il n'existe aucun blindé dans la réalité qui fasse la taille d'un Banblade. On va être clair là-dessus. Hein. Je suis même pas sûr qu'il soit techniquement possible de faire ça. Mais si on devait avoir quelque chose qui, en termes de dimension, s'en rapproche le plus, nous avons le Conqueror britannique, qui est l'ultime pétage de plomb de l'armée anglaise dans l'immédiate après-guerre et qui s'est dit comment est-il possible de faire encore plus gros? Je trouve que c'est assez volumineux. Alors évidemment, ça serait un Banblade, il serait encore plus grand. On aurait un canon ici, voilà, on aurait des tourelles latérales qui ne servent à rien et qui sont dignes de la Première Guerre mondiale, mais qui sont un peu classe quand même. Mais je trouve qu'en termes de dimension, c'est quand même déjà pas dégueulasse. Précisons, hein, pour ceux qui veulent faire des rapports de proportion, que je mesure un solide 1,90 m. Bon, c'est pas une 2 chevaux. On vient de vous montrer un châssis crédible pour faire un Banblade. Est-ce qu'on n'essaierait pas de trouver une idée pour en faire un Shadow Sword? Bon, pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Un canon surdimensionné. Mais dites donc, est-ce que ça serait pas un peu sympa d'avoir un Jagdpanther? Évidemment, vous reculez un peu le canon, vous multipliez sa taille par 10, mais globalement, on est plutôt pas mal. Maintenant, disons que notre Banblade, on peut en faire un Stormlord, donc vous prenez ce qu'on vous a montré précédemment, vous faites un accouplement crapuleux avec ce truc-là, un alligator, et vous avez une espèce de transport de troupes absolument surdimensionné avec des flingues partout. C'est plutôt accurate. Bon, j'aurais bien aimé vous montrer un châssis de M113 en bon état parce qu'il n'y a rien de mieux pour faire un Rhino. Il y a presque rien de mieux pour faire un Rhino puisque celui qui est devant le musée de Games Workshop en Angleterre est fait sur une base de transport de troupes britannique. Donc on va faire avec ce qu'on a, c'est-à-dire une épave de M113. Malheureusement, il n'y en a pas en bon état dans le musée, mais on reconnaît bien une caisse beaucoup trop carrée. Voilà, vous y rajoutez 4 pots d'échappement sur les côtés, c'est complètement con, mais ça a de la gueule, donc c'est sympa. Vous y foutez des portes latérales, c'est aussi complètement con, mais c'est sympa, et globalement, vous avez un Rhino relativement crédible. Après, libre à vous d'y rajouter des merdes dessus pour en faire des variantes. Dans la réalité, comme dans le jeu, faire rentrer 10 Space Marines là-dedans, à moins de les compacter d'abord, non. On vient de voir avec quoi on pouvait faire un châssis crédible de Rhino, mais évidemment, comme nos amis Space Marine, Battle Brothers, aiment bien prendre leur châssis de transport de troupes, y coller des merdes dessus pour en faire un char de combat. Si on veut obtenir un Predator, on prend un châssis qu'on vient de voir, dont on augmente la taille, et on va venir y foutre cette très jolie tourelle profilée de Mercavia, dont la forme ne vous dépaysera pas trop. Et en plus, vous remarquerez que comme le char Predator, la tourelle du Mercavia est très en arrière, ce qui est une inspiration supplémentaire. Alors, pourquoi est-elle très en arrière sur le Mercavia? Parce que le bloc moteur et la transmission sont devant pour fournir une protection supplémentaire à l'équipage, ce qui permet au char d'être encore plus résistant. Et accessoirement,
Il est presque aussi gros que le Conqueror, le con. Recette rapide pour faire un Vindicator. Vous prenez le châssis qu'on a montré précédemment qui ferait un châssis correct de Rhino. Vous venez y coller cet énorme obusier qu'on trouve sur un Sturmpanzer IV Brumbach. Et vous avez un Vindicator tout à fait crédible. Si on voulait vraiment être des débiles, on aurait carrément utilisé un Sturm Tiger. Malheureusement, le truc a été produit à une vingtaine d'exemplaires et ils en ont pas à Saumur. Mais on va faire avec. Un Brumbach, c'est déjà pas mal. Comme il n'y en a pas que pour les humains, on reconnaîtra dans ce très joli Kettenkrad allemand qui, à la base, sert de tracteur léger pour les petites pièces d'artillerie ou pour les avions sur les tarmacs des aéroports. Vous y aurez reconnu un track Orc, et si vous y foutez une poubelle avec un lance-flamme, vous avez un carbonisator. C'est simple, c'est efficace, c'est beau. Voilà, c'était une petite vidéo courte, une vidéo apéritif, mais je me suis dit que je ne pouvais pas me permettre de passer un week-end au musée des blindés de Saumur, à faire le guide touristique et à faire le couillon au milieu des chars, sans vous en faire profiter un petit peu. Et c'est toujours intéressant de voir quelles ont pu être les inspirations des créateurs de figurines pour nous amener des concepts complètement what the fuck, mais qu'on adore tous, en partant de base un tout petit peu réaliste quand même. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager, parce que c'est bon pour le Référencement. En attendant, merci de nous avoir suivis, et surtout n'oubliez pas que la poutre est éternelle.